c'est un short avec une veste. Donc ils ont des chaussures de lutte pour les attaques de jambes issues de la lutte, mais aussi ils ont aussi quelques projections de judo avec des mouvements de hanche. Les sambo ils sont connus aussi pour leur clé de jambes, ils sont très forts en tête de cheville, ils attaquent beaucoup en ligne basse. Et Arik Margaillan est vraiment une référence en France, il s'est illustré de partout, c'est vraiment un très beau combattant et ce soir je pense qu'il va faire la guerre. Ça va être la guerre pour lui, effectivement. Alors, le sambo, je me suis un petit peu renseigné, ça a été inventé par les soviétiques dans les années 30. Voilà, exactement. En fait, le sambo, on le voit, il a pris vraiment la tenue traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a même le pantalon, mais le sambo sportif en combat, c'est un short avec des chaussures de lutte. Et donc, les Russes ont décliné cet art martial en ayant observé les Japonais et ont récupéré également la lutte traditionnelle. Mais il y a un sambo aussi qui se joue debout. Hein, voilà. Qui se joue debout avec du pied-point, de la boxe pied-point. Alors là, il n'y a pas vraiment d'opposition puisque le jiu-jitsu brésilien, c'est aussi un mélange de plusieurs combats, de plusieurs arts martiaux. Et je pense quand même que si, parce que Arik est quand même réputé pour debout, pour boxer fort. Il attaque tout le temps à pied-point. Là, on voit Ismaël Panadia qui lui par contre est très fort au sol. Donc il va pas falloir qu'il fasse. Il va falloir qu'il fasse très attention quand même à Arik. Parce qu'Ismaël a combattu vraiment de partout, il a beaucoup d'expérience. C'est vraiment un professionnel. Donc ça va être un combat très attaqué. Il s'est entraîné avec le fameux Georges Saint-Pierre, le champion québécois de MMA, c'est ça, Ismaël Palavia? Exactement. Ismaël Palavia contre Arik Margaillan. Âgé de 23 ans, pesé à 66 kg sur palmarès. 13 victoires, 6 défaites. Une nouvelle du team, Sambo, 5e, 3 fois champion de France de Sambo, monsieur Arik Margaillan. Pas salut ce soir, il vient avec le Bordeaux, âgé de 31 ans, pesé à 66 kg sur palmarès, 5 victoires, 3 défaites, spécialité en jiu-jitsu brésilien. Il nous vient du Verdun Combat Team, monsieur Ismaël Palavia. Voilà, Ismaël qui est très concentré. Très bon jiu-jitsuka, c'est-à-dire que spécialiste du sol. Et je pense que ça va démarrer très vite. Alors ce sont des combattants moins lourds que les précédents, donc ça devrait être encore plus explosif entre Arik Margaillan et Ismaël Palavia. Allez voir, les deux ne se regardent pas. C'est des professionnels, juste le petit regard avant de rentrer. Le respect. Alors ne vous levez pas, parce que ça peut aller très vite. Ce garçon, Arik Margaillan, est très explosif. C'est pas le moment d'aller chercher la limonade. Restez bien avec nous sur LCM, sur TV Sud. Posé à ces combats. Depuis la Park & Suite Arena. Un combat en 2 reprises. Il a un très bon crochet du droit, il a un très bon light kick jambe avant, Arik Margaillan. Il ne se jette pas parce qu'il sait que Ismaël peut attaquer très vite les jambes pour l'amener au sol. Ensuite, voilà, ça rentre. Hop. Voilà. Et c'est lui qui amène au sol. Et c'est Arik qui amène au sol. C'est Arik qui amène au sol. Voilà, on voit déjà le travail. Tranquille, voilà. Ismaël. Va chercher l'omoplata, vas-y, va chercher. Il cherche l'omoplata. C'est une clé de un jiu-jitsu. Voilà, hop, il amorce. Alors, il faut savoir qu'Arik, c'est un combattant qui est très dur à soumettre. Va le chercher. C'est très dur à soumettre. Va chercher ton combattant solide. Voilà, on voit Arik qui se tient la main. Voilà, allez, voyez, hop. Va chercher ton omoplata, vas-y, lève. Il avait affronté d'ailleurs Arik, il avait affronté le champion du FMC en titre, Naïeb Zam. Un très bon combattant aussi. Et là, c'est Ismaël Palavia qui a repris le dessus. Voilà, exactement. Là, retournant son adversaire. Il est en position 100 kg, c'est-à-dire qu'il est en position sur le côté. Et là, il va essayer d'aller chercher une clé. Exactement. C'est-à-dire que quand on est dans cette position, Père Paul, on peut, à partir de cette position, tenter des clés. Alors on voit qu'il cherche la montée. Hop, et hop, et très bon renversement d'Arik. Très bon renversement d'Arik qui du coup sort de l'étreinte. Comme je vous ai dit, Ismaël Palavia est très dangereux au sol. Même sur son dos, il est quand même très dangereux. Regardez ce qu'il fait avec ses jambes, ce garçon. Oui, il est extrêmement souple. Extrêmement souple.
Regardez, hop, il repart encore sur la même clé que tout à l'heure. Hein. Il va chercher la Hop. clé. Hein. Et Araïk va essayer d'arracher. Voilà, encore une fois. Araïk est un garçon très solide. Très solide. Hop, voilà, il se relève, il a compris, Araïk, que c'était debout. C'est debout. Et le public montpelliérain aussi l'a bien compris. Parce qu'au sol, ce sera vraiment très compliqué hein, face à Ismaël. Voilà, hop, il rate encore un coup de genou. Terrible, attention hein, aussi qu'Ismaël qui met des cordes. Là, très belle couche de droit. Le genou qui est arrivé à la mâchoire d'Araïk. Oh, très belle droite en contre aussi hein, d'Ismaël. Alors attention là, ce qu'Ismaël peut tenter. On voit Ismaël qui est très à l'aise au sol. Il travaille très intelligemment. Il est précis dans ce qu'il fait. Est-ce qu'Araïk a compris que lui aurait du mal à soumettre son adversaire au sol? Alors Araïk c'est quelqu'un qui est très puissant, très explosif. Hop, encore on voit hein, Ismaël qui a passé la garde encore une fois, qui se retrouve encore en position dominante. Hop, mais Araïk est très explosif, il se retourne, attention qu'il ne donne pas le dos, il donne le bras, ah il va sortir, et il se relève, il revoit le combat debout. C'est bien. Je crois que du côté d'Araïk on doit trembler quand même hein, de voir qu'il se retrouve comme ça en situation très difficile, mais jusque là il est arrivé, vous l'avez dit Clément, grâce à son explosivité. Il se jette vraiment pas. Ismaël l'attend. Hein. Hop, tu le touches, une très belle droite d'Ismaël Panavia. Un direct du droit d'Ismaël qui est arrivé, qui a touché. Hop, j'avais vu le crochet du droit, je l'avais déjà vu Araïk le faire. Très belle projection d'Ismaël. Hop, qui prend la montée de suite dans la foulée. Regardez. Hop, il commence à isoler le bras, il va partir. Et Araïk est très explosif, attention au triangle, Hop, il repart encore sur l'omoplata. Vraiment, Ismaël a un très gros panel technique. Un très gros panel technique. Oui, au sol, on le voit, il a plein de possibilités, plein d'opportunités. Attention. Mais on voit Araïk qui tient. Attention au bras d'Araïk. Il faut savoir quand même, voilà, Araïk est très explosif. Ce garçon, on l'a vu sortir déjà sur des clés. Dans des situations vraiment il y a des situations très incroyables. Il est d'une élasticité aussi. Voilà, il tente la Kimura, qui va être à mon avis. Voilà, puis il se positionne bien. Attention à ça, il est bien placé. Il est bien placé, mais Ismaël. Si Araïk arrive à s'en sortir, il continue, je vous ai dit. Il tapera pas comme ça, Araïk. Pourtant le bras il est bien regardé. Regardez le bras, il continue. Si on peut avoir l'autre caméra, regardez le bras. Il continue. Très élastique, Araïk. Regardez, il a réussi encore à se sortir de cette clé. Et le public le reconnaît. Le public l'applaudit. Performance d'Araïk là, parce que d'autres combattants auraient déjà tapé au sol, déjà abandonné. Ah, ce combattant, je vous dis, je l'ai vu, on l'a vu sortir de clé. Incroyable. Il va exploser, je pense qu'il va bientôt exploser. Alors est-ce qu'Ismaël Panavia va réussir à faire plier son adversaire? Ismaël Panavia, on va se demander quand même comment c'est. Mais là, il lâche énormément d'énergie quand même, Araïk. Ouais. Parce que là, être dessous comme ça. Il reste 10 secondes, son coin lui dit qu'il tient encore 10 secondes. Ah oui. Et l'arbitre décide d'arrêter le combat. Et l'arbitre a décidé d'arrêter le combat pour la sécurité de son adversaire. Soumission technique, comme on dit. C'est l'arbitre qui a décidé. Et la victoire. C'est sûr que c'était vraiment difficile. Le bras était vraiment tordu. On dit qu'il ne ne sera pas allé au bout de ce premier round. Cela dit, Clément, c'est une décision de l'arbitre. Peut-être qu'on verra dans le banc. Voilà, c'était logique. Avait dominé quand même ce premier round, même si Araïk a eu de très belles actions. Allez, nous on va marquer une première courte pause et on va se retrouver